l'influence. Donc, le livre préconise la création d'un groupe d'influence civique et apolitique, que j'ai appelé JICA. Maintenant, on peut l'appeler autre chose, mais c'est juste pour vous donner une idée. Un groupe d'influence civique et apolitique, mais cette fois-ci, sérieux. Un groupe d'influence qui n'a pas de leader. Parce que si on parle d'un groupe d'influence avec un leader, on a tué le projet. Aujourd'hui, on parle de leadership horizontal. C'est l'idée qui est l'idée, le leader, c'est l'idée. Un groupe d'influence qui réunit autour d'une table des gens qui savent penser, des gens qui ont le cœur de rendre, qui ont la générosité de rendre, et qui ont envie de faire quelque chose pour que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent vivre dans un pays viable. C'est une chimère, ce n'est pas une chimère. Certains ont essayé, mais ils ont essayé parce qu'ils voulaient être le leader. Ce livre n'essaie pas de créer un leadership d'un homme, ce livre essaie de créer un leadership de l'idée. Et croyez-moi que si on arrive à réunir ce groupe-là, je vous assure que ça va réussir. Donc, le leadership de l'idée, structure horizontale, associée à une charte. La charte qui vous dit édification du vrai conscience nationale, strictement politique, participation citoyenne, intégrité de la réflexion, intégrité financière, élaboration de plans économiques nationaux, égale distance des partis et des responsables religieux. On ne s'attaque pas, on est à égale distance. Initiative civile au service de l'État, le chef du pouvoir est nommé personnel proscrit, ouvert à tous les Libanais sans exception, et un modus operandi horizontal, comme je vous avais dit tout à l'heure. 10 conditions pour la charte. Chacune peut être discutée, on ne va pas la discuter maintenant. Beaucoup vont être sceptiques que les Libanais ne marchent pas comme ça. À mon avis, si on n'essaie pas, on ne peut pas dire que les Libanais ne marchent pas. Il faut commencer quelque part. Et je ne crois pas qu'il n'y ait pas 100 Libanais capables de penser comme ça. Je crois qu'il y en a. Léo Burnett, nous sommes 700, ils pensent comme ça. Si on a réussi à faire 700 qui pensent comme ça, pourquoi on ne réussirait pas à faire des milliers de Libanais qui pensent comme ça? L'organisation. Voilà un peu ce que ça vous donne. Donc, vous avez un conseil des sages, ce sont les 100, 150 grands donateurs qui auront donné, participé à créer les moyens financiers pour qu'on puisse avoir ce que j'appelais l'exécutif qui s'appelle OLEX, qui serait des radios, presse, le direct, online, la télévision, les relations publiques et l'affichage outdoor. Si on a ces moyens, bien faits, bien structurés, on peut gagner la bataille, on peut gagner l'influence, on peut gagner ces projets fédérateurs. Est-ce que c'est une chimère? Ce n'est pas une chimère, parce que c'est tellement logique. Dans le livre, j'écris Sahib al-Haq Sultan. C'est tellement logique. Donc, je ne comprends pas comment on peut dire non, ça ne va pas marcher. Ici, vous avez vu, ici, il y a ce qu'on appelle OLEX, organe exécutif. C'est un organe exécutif, donc il y a un leader dessus, mais il est au service de JICA. Ce n'est pas un leader qui lui a fait la chose. C'est quelqu'un qui est appointé, donc c'est quelqu'un qui est un CEO qui fonctionne pour faire le plan qui a été pensé par le think tank. Donc, la structure serait comme ça, les conseillers, le conseil des sages. Donc, je les ai choisis ici d'un certain âge, parce que quand on est jeune, on ne peut pas être conseiller. Parce que quand on est jeune, on est gourmand, on a de l'ambition. Logiquement, comme les sénateurs romains faisaient dans la République de Rome, on choisissait les sénateurs qui avaient tous plus d'1 million de sesterces. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait leur vie, ils avaient fait l'argent, et ils n'avaient plus la peur. Et donc, il faut que ce soit avec des gens d'un certain âge qui ont réussi. Ce n'est pas un groupe opportuniste, c'est un groupe pour des gens qui ont déjà réussi, qui ont déjà quelque chose, et qui ont envie de rendre un peu, pas beaucoup, un peu, parce qu'il ne faut pas beaucoup pour que ça fonctionne. Il y a ensuite les collaborateurs. Les collaborateurs, je vous ai parlé du CEO et des autres, les collaborateurs sont payés. Ils sont payés pour avoir une structure qui marche. Il ne faut pas compter sur on ne peut pas compter sur... Il faut que ça soit sérieusement. Et puis, il y a les volontaires. Au Liban, il y a beaucoup de volontaires. Nous sommes en train maintenant, avec un petit groupe, de recenser le nombre de NGO qu'il y a dans le pays. Il y a une affaire de plus de 1000 NGO. Parce que chaque NGO est une république. Mais tout le monde veut faire. Donc, rien qu'un NGO, nous avons des milliers de Libanais prêts à servir. Mais si on pouvait canaliser l'énergie de ces NGO autour d'un groupe d'influence, si on pouvait avoir une télévision qui puisse parler, imaginez la puissance de ces voix réunies. Je vois que certaines personnes hochent la tête, et je crois qu'il y a certaines personnes qui sont d'accord avec.
Alors, sensibilisation permanente, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, un groupe qui fonctionne tout le temps. Rappelez-vous ce que les Juifs font pour qu'on n'oublie jamais l'Holocauste. Alors, comment ça peut se faire 24 heures sur 24? Un des éléments les plus importants va être la télévision et le online. La télévision directe et la télévision interactive. Sans télévision, ne rêvez pas. Sans télévision et sans moyens vraiment mass media pour faire ce que nous voulons faire, ce serait un autre projet, penser, rêver et enterrer. Il y a tellement de projets qui ont été enterrés. Malheureusement, les projets qui n'ont pas les moyens de leur ambition ne peuvent pas les mettre. Donc il faut qu'on se mette en tête, si que nous voulons qu'on devienne un pays civilisé, il faut que nous fassions, nous, de quoi réunir l'argent pour pouvoir créer ce réseau qui est indispensable. Cette télévision à laquelle je pensais, une télévision qui serait comme Arte. Donc, une télévision apolitique, mais pleine de bonnes choses. Une télévision, évidemment, qui s'occupe d'économie. Je vous ai parlé des plans. Imaginez que du matin au soir, au lieu d'avoir des hommes politiques en train de discuter autour d'une table ronde des Hadzab de Hezbollah ou pas des hommes de Hezbollah, nous ayons des économistes qui parlent, des gens normaux qui parlent, des gens comme vous qui parlent. Est-ce que vous avez droit au chapitre de parler à la télévision? Pour pouvoir parler à la télé, donner votre avis, vous devez vous mettre sous la pérule d'un de vos hijackers, donc le syndrome du Stockholm. Ça ne marche pas. Imaginez d'avoir une télévision à la couche économique du pays, quelle puissance on peut avoir. Alors, l'économie, évidemment, civisme, la télévision en pendant le civisme, donc on n'aura pas le monsieur qui décide que sa voiture, c'est sa maison, on ouvre la fenêtre, on jette le papier parce que ce n'est pas sa maison. On fera de sorte à ce qu'au bout d'un an, 24 heures sur 24, on puisse apprendre à ne plus jeter le papier. Vous savez, l'éducation, je ne vais pas élaborer toute l'éducation, c'est tellement facile. La culture. Nous sommes un mélange de cultures. Notre puissance d'être un pays multiconfessionnel est extraordinaire. Nous sommes très créatifs parce que nous avons plusieurs confessions et plusieurs cultures qui vivent en symbiose. Ça, c'est une chose extraordinaire. Nous devons protéger notre diversité. Cette télévision aurait comme cheval de bataille principal le sac de notre diversité culturelle. C'est indispensable. Donc cette télévision émettrait en arabe, en français et en anglais. Le social, parce qu'il faut toujours penser au réseau social, et comme je vous ai parlé de JK Online, donc c'est là où le social va beaucoup fonctionner. Les loisirs, évidemment, le cinéma, évidemment, et surtout, State Academy. C'est quoi State Academy? Vous connaissez State Academy. State Academy, c'est comme State Academy. Mais c'est les futurs députés, les futurs ministres et les futurs hommes d'État. C'est un jeu où tout le programme économique qu'on a en tête est développé par parti et on fait venir des jeunes entre 25 et 30 ans qui doivent venir et participer à un jeu, ils doivent donner un avis sur un projet et les téléspectateurs votent pour ces jeunes. Donc, on les expose. Donc, il y a une présélection de 240 personnes, je ne suis pas encore fait, enfin, tous les chiffres sont là, le coup de vente viable. Et chaque année, il y a une nouvelle fournée de jeunes qui viennent et qui sont votés par les téléspectateurs. Qu'est-ce qui arrive? Au bout de 2 ou 3 ans, vous avez des héros qui sont connus par le peuple libanais, d'être des jeunes qui comprennent très bien l'économie, qui comprennent très bien le sens civique, qui comprennent. Ces jeux sont une campagne électorale avant d'être une campagne électorale. Ce qui fait que, quand les élections arrivent, ces jeunes sont déjà des héros. Déjà aujourd'hui, Star Academy vont être élus députés. Alors imaginez qu'on puisse créer cette façon de jeunes. Donc ça, c'est State Academy. Mais pour le faire, c'est très ambitieux, mais c'est très réalisable. Et je raconte l'histoire. Parce qu'en Inde, il y a eu un jeu pareil. Écoutez, je n'ai rien inventé. Je suis en train de rassembler pour les mettre. En Inde, il y a eu un jeu similaire. Et sur 20 candidats qui ont gagné, 10 ont été élus députés. Non, pas du tout. On va avoir cette discussion. Notre rôle n'est pas de créer des députés pour nous. Notre rôle serait de créer des députés qui, eux, s'occuperaient de politique. Nous, on ne s'occupe pas de politique. Mais nous, on aide à créer une éthique au Liban qui fait que les politiciens
finissent par réaliser un jour que leur rôle est de s'occuper de l'économie. C'est eux qui doivent s'occuper de l'économie. L'économie n'est pas à leur service, ils sont au service de l'économie. Donc, encore une fois, cette société dont je parle n'est pas politique, elle est apolitique. Sinon, elle marche pas. Donc, on ne revient pas à la politique. Tout ça est mis dans le livre. Donc, en 3 langues, je le fais en 3 langues, et je l'ai fait en 3 langues pour que tout le monde lise. Bon, on a pas le français maintenant parce que la parole du livre francophone, l'anglais apparaît fin novembre et l'arabe début janvier. Le livre est sur Internet. Jusqu'à lundi passé, la version française avait eu 2133 visites. La version anglaise, 1895 visites. Et la version arabe, 2358 visites. Ce n'est pas 2358 lecteurs, parce que probablement chaque lecteur rentre plusieurs fois. Donc ça fait 7000. Disons qu'il rentre 7 fois. J'ai déjà une affaire de 1000 lecteurs assis. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Ça, c'est le Facebook, la page Facebook du livre. Sur Facebook, il y a 4099 monthly active users jusqu'à lundi passé. J'ai revu les chiffres aujourd'hui, ils sont déjà 4500. Et en bas, vous avez 11 186 posts sur Facebook. Le chiffre aujourd'hui est de 138. Je l'ai vu ce matin. Je vous montre ces chiffres pour vous dire que les gens ont envie de contribuer. Donc la khamir est là. Les gens veulent. Il y a aujourd'hui au Liban des gens de la société et en quête de solutions parce qu'on est dans une impasse. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train d'essayer de vous sensibiliser à cette idée qu'il faut rêver, il faut espérer, il faut croire que si on décide ensemble de faire quelque chose, et malheureusement, on doit parler à gens. Malheureusement, je vais vous expliquer. Attends, avant de parler à gens, je vous explique pourquoi j'ai parlé de Pali. Pourquoi j'ai dit Pali? Parce que Pali, c'est passion. Il faut avoir la passion. Regardez comment je suis en train de parler. Il faut avoir l'action. Donc, si on n'a pas d'action, on ne peut pas agir. S'il n'y a pas une action, rien ne se fait. Mais il faut vraiment agir. Il faut résister. Il faut résister à nos penchants. Il faut résister au fait qu'on dise ce n'est pas faisable. Je ne crois pas que c'est faisable. J'ai peur de le faire. Résister à ça. On est des gens intelligents tous. Pourquoi on ne résiste pas au syndrome de Stockholm? Je ne comprends pas. Il faut résister. Effayez-vous, il faut résister et essayer de pousser et de faire l'extra mile d'arriver à ça. Et surtout, il faut de l'intégrité. S'il n'y a pas d'intégrité, on ne peut pas le faire. Ce mouvement est basé sur l'intégrité. Personnellement, moi, je suis un garçon intègre et je ne sais pas faire les choses. Si je vois que le projet est là parce qu'il n'y a pas d'intégrité, je laisse tomber. Mais si on a de l'intégrité, si après 60 ans, 70 ans, on a besoin encore de se chercher, ben allez. Mais si à 70 ans, on s'est retrouvé, on est bien, on est content, on travaille bien, on peut se permettre d'être un peu intègre pour acheter nos péchés passés et pour essayer de... Donc, ce que j'essaie de faire ici, c'est vraiment un rôle de rassembleur. Vraiment. Donc, faire de sorte à ce que tous les gens bien pensants, qui veulent faire quelque chose, qui sentent qu'il faut faire quelque chose, se mettent en eux, qu'on puisse commencer cette longue marche vers vraiment un pays qui soit digne de nos enfants.